Bonjour Elsa, bonjour à tous. C'est une photo en noir et blanc, prise en extérieur, dont l'éclairage lumineux ravive les contrastes. On y voit une vingtaine d'enfants, encadrés par une poignée d'adultes. La plupart regardent l'objectif, sagement accroupis dans l'herbe, devant un mur de pierre sous des frondaisons ombragées. Deux enfants debout se distinguent. Tout à droite, un adolescent élégant, en veston, tient dans la main un ballon qu'il retient de s'envoler. Et tout à gauche, un autre adolescent, aussi dégingandé que son compère est sérieux, les mains gantées, un couvre-chef ridicule sur la tête, arbore un large sourire, dans une posture joyeuse et enjouée, qui dénote par rapport à la pose un peu scolaire, presque académique, des autres modèles. Cette photo ancienne, c'est celle des enfants d'Isieux. Ils s'appelaient Sami Adelsheimer, Jean-Paul et Max Marcel Balsam, Élie et Esther Benassayag, Jacques, Jean-Claude et Richard Benguigui, Magère et Albert Bulka, Maurice et Liliane Gerenstein, Claudine et Mina Alaunbrunner, Georgi Alpern, Max Leiner, Claude Lévan-Reffmann, Gilles Sadowski, Sigmund Springer, Sarah Sulklapper, Henri Verdier, Otto Wertheimer, Émile Zuckerberg. Ils étaient 44 enfants réfugiés à Isieux, petit village dans le département de l'Ain. Ils avaient entre 4 et 17 ans. Ils ont tous été assassinés par les nazis à Auschwitz en Pologne et à Reval, désormais Tallinn, en Estonie. Assassinés avec leurs 6 accompagnateurs, Lucy Feiger, Mina Friedler, Moïse et Eva Reifmann, Sarah Levan Reifmann, Miron Zlatin. Seule Léa Feldblum, 25 ans, a survécu. Tous assassinés parce que juifs. La maison d'Isieux ouvre au printemps 1943 quand Slabine Zlatin, infirmière juive polonaise réfugiée en France avant la guerre, cherche un refuge pour des enfants juifs de Lodève, dans le département de l'Hérault, où les rafles se multiplient. Je l'ai rappelé l'autre jour. Entre novembre 1942 et septembre 1943, la zone d'occupation italienne, Alpes, rive gauche du Rhône, Côte d'Azur, est un refuge pour les juifs que pourchassent Vichy et les nazis. Aussi, Sabine Zlatin et son mari Miron créent dans cette zone reculée du Bugey avec la complicité de Pierre-Marcel Wiltzer, sous-préfet de l'Ain, un lieu d'accueil pour les enfants. Jusqu'en janvier 1944, 105 enfants résident dans la colonie, dont l'existence n'est pas secrète. Elle est déclarée à l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France, organisme créé par le gouvernement Pétain pour centraliser la représentation des Juifs de France. Le séjour des enfants dans la maison refuge dure de quelques semaines à plusieurs mois. Mais au printemps 1944, alors que la défaite des armées allemandes se précise, les persécutions nazies redoublent d'intensité. Le 7 janvier, le médecin de la colonie, le docteur Albert Bendrien, un juif originaire d'Oran converti au catholicisme, est arrêté et déporté à Auschwitz. Le 8 février, la Gestapo perquisitionne les locaux de l'UGIF de Chambéry. Enfin, le 6 avril 1944, très probablement sur dénonciation, la Gestapo, aux ordres du SS Hauptsturmführer Klaus Barbie, débarque dans la maison, arrête les 44 enfants présents et leurs accompagnateurs, puis les transfère dès le lendemain au camp de Drancy. Sabine Zlatin échappe fortuitement à l'arrestation en raison du voyage qu'elle a entrepris dans l'Hérault, dans l'espoir de trouver un nouveau refuge. 42 des enfants d'Isieux et tous leurs accompagnateurs, sauf Léa Feldblum, ont été sélectionnés à la descente de leur train et assassinés à leur arrivée au camp d'Auschwitz. Le destin des 44 enfants d'Isieux est inextricablement lié à celui de ma famille. Parce qu'ils sont juifs. Parce que 34 des 44 enfants arrêtés le 6 avril ont été déportés de Drancy à Auschwitz dès le 13 par le convoi 71, où se trouvait également ma grand-mère Simone, ma grand-tante Madeleine, dite Milou, et mon arrière-grand-mère Yvonne. Et que les deux plus âgés, Theodor Heiss, 16 ans, et Arnold Hirsch, 17 ans, ont été déportés avec Miron Zlatin vers Reval en Estonie, le 15 mai par le convoi 73, où se trouvaient également mon grand-oncle Jean et mon arrière-grand-père André, assassinés eux aussi à l'Est sans laisser de traces. L'officier nazi à l'origine de la rafle s'appelait Klaus Barbie. Il est traqué pendant des années par Serge et Beate Klarsfeld, aidé de Fortuné Benguigui et Ita Rosa Alaunbrunner, mère d'enfants raflés à Isieux, avant d'être identifié en Bolivie, où il a fui avec l'aide des réseaux nazis et des services secrets américains. Extradé vers la France en 1943, il est incarcéré quelques jours à la prison de Montluc à Lyon, où il avait 40 ans auparavant martyrisé juifs et résistants. Puis il est jugé à partir de mai 1987, dans ce qui constitue le premier procès en France intenté pour crime contre l'humanité.
C'est lors de l'audition des témoins par la cour d'assises que retentissent ces mots inoubliables et déchirants de Sabine Zlatin, par lesquels je conclurai cet hommage aux 44 enfants d'Isieux et à leurs accompagnateurs. Je veux vous dire, et je vais surtout dire à la défense de Barbie. Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquisards? Qu'est-ce qu'ils étaient? C'étaient des innocents.